Vous écoutez IDFM, il est 21h. IDFM 98 de la bande FM. Bonsoir à toutes et à tous. Nous allons parler de la peau, de votre peau, de nos peaux, avec un livre paru chez Josette Lyon, La peau dévoilée, de Sylvie Monpoint. Sylvie Monpoint est docteure en médecine, dermatologue. Elle exerce à Montpellier depuis 1991. Elle a été rédactrice en chef de différents journaux professionnels et est actuellement présidente d'une association humanitaire pour l'aide à la scolarisation des enfants du Cambodge. Elle s'intéresse depuis plus de 10 ans à toutes les voies spirituelles et initiatiques dans leurs diverses formes d'expression, avec un intérêt tout particulier pour le langage symbolique et le cheminement ésotérique. La peau dévoilée, donc la peau, c'est ce grand tableau noir ou blanc sur lequel, tout au long de son histoire, l'homme a porté témoignage de sa spiritualité. C'est ce que nous allons voir dans cette émission Au-delà du miroir. Bonsoir Sylvie Monpoint. Bonsoir Madame Vérin, bonsoir à tous. Bonsoir à vous, merci de participer à cette émission Au-delà du miroir. Concernant le corps de l'homme, vous dites que le premier organe visible, c'est la peau. Elle a 200 milliards de cellules. On la considère comme un organe. Oui, tout à fait, la peau est un organe, c'est le plus grand organe du corps humain, même si ça n'est pas le plus considéré, le plus noble. On pense souvent au cœur, au cerveau, éventuellement au foie et actuellement beaucoup aux intestins, mais la peau est un organe essentiel de notre corps humain, et par sa surface et par le rôle qu'elle a dans les échanges entre l'intérieur et l'extérieur. C'est une barrière indispensable, on le sait, elle est imperméable, on le sait aussi. Vous dites aussi que la peau et le cerveau sont jumeaux. Tout à fait. La peau et le cerveau ont une origine embryologique commune. Ils sont issus du même feuillet de l'embryon et c'est le seul organe, la peau, qui soit en communauté dans cette origine avec le cerveau. Et cela explique peut-être justement des communications particulières qui existent tout au long de l'existence entre ces deux grands organes. D'où les dermatoses psychosomatiques et tous ces problèmes psychosomatiques. En particulier, oui, tout à fait. Et la peau, vous le disiez, est imperméable, mais non, elle est imperméable, mais elle est perméable. C'est-à-dire qu'elle a à la fois cette capacité double de retenir et d'empêcher les agressions extérieures de parvenir jusqu'à la partie la plus intime de l'être, mais d'un autre côté, elle a des petites zones de communication qui lui permettent d'échanger des informations entre le dedans et le dehors. Et c'est là que va s'inscrire tout le champ de la spiritualité. La peau, c'est le portrait de ce que l'autre voit de nous. La peau donne aussi à recevoir. Tout le corps peut être touché. Ça, c'est important, le côté touché. Et il n'y a pas de raison d'être caché avant la préhistoire. Donc, la peau n'était pas cachée. C'est ce qui nous différencie des animaux. Oui, tout à fait. L'homme, si l'on essaye de se plonger un petit peu, tant que faire se peut, dans l'esprit de l'homme du paléolithique, il vit dans un environnement dans lequel il n'y a pas de profane et de sacré. Il y a un monde autour de lui. Il fait partie d'un grand tout, comme les animaux, comme les végétaux. Et finalement, il n'y a pas tant de différence. Il ne se situe pas au-dessus du monde. Il se situe dans le monde. Et cet homme va, par sa peau, pouvoir communiquer avec le monde environnant, qui est un monde assez hostile, assez difficile, et il va, sur sa peau, inscrire des messages qui vont lui permettre de concilier les esprits environnants. Vous parlez aussi que on peignait les morts, le corps des défunts, et c'était important, ces pigments qu'on a retrouvés, ou pour les Amérindiens aussi, leur propre corps, et que c'est par la peau aussi qu'ils ont été décimés avec les typhus, toutes ces maladies qui sont arrivées. Oui, il est intéressant de noter que finalement toutes les grandes étapes de l'humanité se sont inscrites sur la peau. Alors la dimension spirituelle, puisque l'homme a essayé de communiquer avec les forces supérieures par sa peau sous forme de peinture corporelle, qu'il mettait à la fois sur le corps des vivants, mais aussi, comme vous l'avez dit, sur le corps des défunts, notamment des pigments rouges qu'on a retrouvés près des sépultures et qui témoignent de cette pratique, afin que le mort puisse retrouver le monde des anciens, le monde des ancêtres, puisqu'à l'époque c'était une croyance très importante, mais également effectivement
cette nécessité de communiquer à tous les points de vue. Et je ne sais plus quelle était votre question, je l'ai un tout petit peu perdue. Je crois qu'il n'y avait pas de question, c'était juste... En vérité, je vous disais que c'est aussi par la peau qu'ils ont été décimés, ces Indiens. Et en même temps, les événements matériels de la vie se sont produits sur la peau, puisque les Amérindiens sont partis, malheureusement, pour la plupart d'entre eux, de maladies qui étaient à expression cutanée. Donc à la fois le spirituel et le matériel se rencontrent sur la surface de la peau de l'individu. Alors, à notre époque, on voit beaucoup de gens qui se tatouent. Vous dites dans votre livre que le plus ancien tatouage visible sur une peau humaine est estimé à 5300 ans avant Jésus-Christ. Donc, tout à fait. On a retrouvé un corps humain. C'est le corps d'un personnage qu'on a appelé Otzi, qui était un chasseur de la période du Néolithique, qui a eu certainement un accident de vie très brutal, de sorte qu'il a été congelé dans un glacier très, très rapidement, et son corps a été retrouvé en très très bon état de conservation. Et sur sa peau, on a pu individualiser des tatouages. Donc c'est effectivement la trace palpable, visible, la plus ancienne de tatouages humains, même si l'on sait que les tatouages remontent à une période beaucoup plus ancienne, puisqu'on en retrouve des traces dans le Paléolithique, en particulier près des sites où il y a des peintures rupestres, on a retrouvé des pigments et des petits outils qui permettaient de pratiquer ces tatouages sur les peaux humaines et pas seulement des peintures sur les parois. Alors, la peau tatouée dit le courage du guerrier, mais aussi elle sera un précieux laissez-passer pour le monde de l'au-delà. C'est cela, les tatouages dans cette époque sont des tatouages qui ont véritablement une intention spirituelle. Ils vont permettre de communiquer avec les esprits et avec les esprits des anciens, les esprits de ceux qui ont précédé dans la vie de l'homme, les ancêtres, et ce sont ces ancêtres qui vont accueillir le défunt, car un des grands questionnements de l'humanité depuis la nuit des temps, c'est l'au-delà, c'est qu'est-ce qui se passe après la mort. Et ces tatouages, parce qu'ils sont une source de souffrance lorsqu'on les pratique, vont aussi démontrer que celui qui se présente face aux ancêtres est un homme qui a été courageux, audacieux. Alors, les trois religions monothéistes, judaïsme et christianisme et même l'islam vont mettre hors la loi cette pratique de toujours des tatouages qui était à l'origine importante dans ces religions. Oui, c'est intéressant parce que dans l'Antiquité, au tout début du judaïsme et du christianisme, les tatouages étaient tout à fait vus favorablement par les instances religieuses et ils étaient une pratique courante. Et c'est dans la Bible, dans les textes sacrés de l'Ancien Testament, qu'on retrouve la justification de ces tatouages. Les tout premiers chrétiens avaient pour habitude de se tatouer un T, un Tau, la dernière lettre de l'alphabet hébraïque, sur le front ou sur la main pour témoigner de leur appartenance au christianisme. Et puis un petit peu plus tard, dans les premiers siècles après Jésus-Christ, il va y avoir une inversion de tendance et finalement on va décider que le tatouage est à rejeter et les trois religions du livre vont effectivement condamner cette pratique. Et ce qui est amusant, et ça c'est bien tout le paradoxe de l'humanité, c'est que c'est également dans le livre sacré de la Bible qu'ils vont trouver les arguments pour condamner cette pratique sous prétexte que le corps humain a été donné par Dieu et qu'il ne doit donc en aucun cas être modifié. Alors à notre époque, vous dites aujourd'hui encore, les pèlerins qui se rendent à Jérusalem, et particulièrement les chrétiens orthodoxes, continuent de faire rimer voyage et tatouage. Oui, vous savez, les instances religieuses peuvent produire des interdits. Cela n'empêche pas l'humain de vivre dans sa propre liberté et dans le sens des choses. Et il est vrai qu'actuellement, et ceci dure depuis le Moyen-Âge, les chrétiens qui vont en pèlerinage vont avoir envie de marquer dans leur chair l'importance de ce temps de leur vie, car c'est vraiment quelque chose qui leur fait sens sur un plan spirituel. Et puis peut-être aussi vont-ils avoir envie de se rapprocher de la souffrance du Christ par la pratique d'une imprégnation de la peau qui est également source de douleur. Et souvent, ils se font imprimer sur leur peau des marques qui sont des petites croix, avec 4 petites croix à chacun des angles de la croix, qui marquent les points de souffrance du Christ sur la croix. Et c'est actuellement encore une pratique qui se fait beaucoup pour les pèlerins qui vont à Jérusalem.
Oui, vous revenez beaucoup sur l'histoire du Christ en ce qui concerne l'iconographie du Christ. On le voit pas au 1er siècle. On voit pas la crucifixion, on voit pas la nudité du Christ aussi. Hein. Oui, j'ai évoqué aussi le problème du vêtement, effectivement, qui dépasse un tout petit peu la peau, mais comment parler de la peau sans parler du rapport à la nudité ou aux vêtements. Et dans ce chapitre-là, qui est un chapitre assez complexe, il m'a paru important de réfléchir à la façon dont on représentait les dieux, d'une manière générale, et en particulier, puisque vous l'évoquez, dont on représentait le corps du Christ, avec des époques très variables, où l'on va l'habiller presque de pied en tête, je dirais, et puis d'autres époques où on va le représenter dans une nudité qui aura un double sens, celui d'une part de l'esthétique, à la manière des Grecs, qui aiment le corps pour la beauté du corps, quelque chose de divin dans cette beauté, mais aussi dans le dénuement et dans la corporéité du Dieu. Et même sur la crucifixion, qui n'est pas montrée au départ. On la voit, la crucifixion, je sais plus où j'ai noté ça, mais la crucifixion par elle-même, on la voit pas, elle est pas dans l'iconographie. C'est cela. L'image de la crucifixion qui pour nous est évidemment indissociable de notre pratique ou d'une pratique catholique ou d'une pratique même protestante du christianisme est quelque chose qui est assez tardif, puisque dans la première période du christianisme, on représentait beaucoup plus la naissance que la mort sur la croix. C'est une figuration qui est apparue relativement tardivement. Après le 5e siècle. C'est cela. Donc c'est 5 siècles quand même sans... Vous dites que Saint François d'Assise est le premier stigmatisé. Oui, Saint François d'Assise est le premier stigmatisé parce qu'évidemment, en abordant le problème de la peau et du spirituel, il était difficile de ne pas évoquer un tout petit peu ce problème très singulier des stigmates. Et je dois dire que j'ai une grande affection pour François d'Assise. Je suis allée cheminer là où il a vécu, là où il a prêché. Et c'est un homme qui était tout à fait extraordinaire par son sens de la vie, son respect pour tout le monde environnant, les animaux, les plantes, les hommes. Et c'est vrai que François d'Assise a été quelqu'un de tout à fait étonnant. Et par ailleurs, il se trouve qu'il a été le premier à recevoir les stigmates. Alors, la question n'est pas dans ce livre de savoir quelle est la réalité des stigmates, et il y a sûrement plein de possibilités entre des gens qui ont véritablement provoqué volontairement ce genre de marques, des gens qui au contraire les ont induites sans en avoir conscience, et puis peut-être que la foi, parfois, peut donner lieu à des modifications cutanées qu'on ne s'explique pas. En tout cas, ce que j'avais envie de dire, c'est que la foi est une force, une énergie incroyable qui peut donner lieu à des modifications corporelles, comme on le voit effectivement dans la problématique des stigmates, mais comme on le voit également avec les lamas tibétains qui sont capables de supporter des températures extrêmes, et que donc même si l'on ne s'explique pas totalement les mécanismes qui interviennent, il y a une curiosité, une ouverture à avoir vis-à-vis de ces phénomènes. Et puis, puisqu'on est dans les scarifications, on peut dire, vous avez tout un chapitre sur la circoncision que j'ai trouvé vraiment très important. Vous dites que Jésus, jusqu'au 19e siècle, la circoncision de Jésus était fêtée le 1er janvier chez les chrétiens. Oui, Jésus était d'origine hébraïque, et donc il avait au départ les pratiques qui se faisaient dans son époque, et notamment la circoncision était un acte obligatoire pour tous les jeunes mâles. Il a donc été circoncis, et cette pratique, qui ensuite a été considérée comme non indispensable par les religieux du christianisme, a néanmoins été reconnue, et le Christ, effectivement, tous les 1er janvier jusqu'au 19e siècle, bien on fêtait ce temps de la vie du Christ qui était le temps de sa circoncision. Circoncision qui est intéressante sur le plan symbolique parce que c'est bien une modification cutanée qui a un sens spirituel, puisqu'elle marque l'alliance de l'individu et du peuple au Dieu.
Alors il y a aussi la circoncision et le religieux. Vous dites, on va peut-être avoir du mal à le résumer, mais commençons par le début, en ces temps les plus reculés de la préhistoire, en cette époque presque inaccessible à notre imagination. L'homme avec un petit H, l'homme mâle, ignore qu'il est impliqué dans la procréation. Quand acte sexuel et naissance d'un enfant ne sont pas encore reliés, le divin est incarné par la femme. Elle est l'origine de la vie. Dieu est femme parce que féconde comme la terre-mère est fertile. Le sang offert par ses entrailles au rythme de la lune est force de vie, sève sacrée. Hélas, ces menstrues alors vénérés deviennent souillures quand l'homme, toujours avec un petit H, décide de s'approprier le divin. Dieu devient mâle et le fils de l'homme doit être circoncis. C'est désormais le sexe de l'homme, source de la vie, qui saigne du sang paternel, transmis de père en fils. Ainsi peut-être le sang qui coule de la circoncision, au temps les plus lointains de notre histoire, est-il là comme substitution, glissement du sang maternel au sang paternel, instauration de la puissance mâle qui inversera à jamais, ou pour longtemps, les rapports homme-femme dans la plupart des sociétés. Donc ce geste, finalement, il n'est pas sans importance. Certes. Alors, évidemment, on a plus l'habitude de lire symboliquement la circoncision par rapport au prophète Abraham et par rapport à cette alliance du peuple au Dieu des Hébreux. Mais effectivement, la circoncision, ce qui est intéressant, c'est de penser qu'elle existait bien avant, puisqu'on en retrouve des traces dans la Haute-Égypte, et puis on en retrouve des traces dans les peintures rupestres également. Donc, dans le néolithique, on a déjà cette pratique. Et cette pratique, alors, ne peut pas s'expliquer par le prophète Abraham, qui n'est pas encore là. Donc, on a réfléchi, des spécialistes ont réfléchi à cette question, et effectivement, on sait que dans ces temps très reculés, on n'a pas associé la pratique sexuelle et la naissance de l'enfant. Et les déesses qui représentent la grande divinité, ce sont des femmes, ce sont ces petites déesses telles qu'elles se représentent sur la couverture du livre, avec une petite tête et des hanches énormes, c'est-à-dire la femme est la terre-mère, est la source de la vie. Cette femme est source de vie. Et l'homme, a priori, n'y est pour rien. Et donc, les règles de la femme, le sang est un sang sève, un sang fécondant, un sang nourricier. Et on peut effectivement imaginer que lorsque le lien va être fait entre les rapports sexuels et la naissance de l'enfant, l'homme mâle, entre guillemets, va se réapproprier cette force, ce pouvoir dans la naissance de l'enfant. Il va donc masculiniser les dieux et il va, par un geste producteur de sang, se substituer aux règles de la femme. Alors c'est une lecture, mais en tout cas elle est symboliquement intéressante parce qu'elle correspond effectivement à une évolution spirituelle et avec ce basculement fondamental de la déesse mère vers des dieux qui seront, pour longtemps en tout cas, je ne dis pas jamais, rien n'est désespéré, mais en tout cas pour longtemps, des dieux mâles. Des patriarches. On va faire une pause musicale et on se retrouve tout de suite après. Avec plaisir. Merci. Deuxième partie de cette au-delà du miroir sur l'antenne d'IDFM avec Sylvie Monpoint. On vient d'entendre Aliose, Sans ta peau. Il y a un océan entre nous et les autres. Vous êtes toujours là, Sylvie Monpoint? Je suis toujours là. Bon, vous l'avez entendue, la chanson? Oui, tout à fait. Elle est belle, moi je trouve que... Très belle. Ça allait bien avec ce qu'on disait. Donc là, on était parti tout à l'heure. En première partie, on s'est arrêté à la circoncision. Bon, la peau, c'est aussi donc les premiers vêtements, c'est donc la différence fondamentale avec l'animal. C'est vrai que l'animal, il n'a pas besoin de se couvrir. On a quand même le mythe d'Adam et la tunique de peau. Oui. Alors, est-ce que vous pouvez nous en parler un peu de cette tunique de peau? Alors, en fait, lorsque j'ai travaillé sur ce livre, la question fondamentale que je me suis posée, c'est est-ce que le sacré, est-ce que le spirituel se situe dans la nudité ou est-ce qu'il se situe dans le port de l'habit, et d'un habit bien spécifique. Et finalement, je me suis rendu compte que la question était très complexe et qu'elle allait de l'un à l'autre et qu'il n'y avait pas de
de réponse univoque, et que peut-être le plus mystérieux, ce qui élève le plus l'esprit vers l'invisible, on va dire, c'est le passage de l'un à l'autre, et notamment le voilement ou le dévoilement. Or, c'est bien la problématique qui se situe dans la Genèse, puisque au moment où Adam et Ève vont être, entre guillemets, chassés du paradis, eh bien, Dieu va les revêtir d'une tunique de peau. On peut analyser cette tunique de peau de bien des façons, et nombreuses ont été les exégèses au fil des temps. Ce qui me semble intéressant, c'est de la voir comme un voilement qui va être à lever, à supprimer. Et donc, la transgression était nécessaire pour que l'homme puisse un jour rejoindre le divin. Et c'est toute la démarche spirituelle, c'est toute la démarche des initiations, que d'aller progressivement lever ce voile, cette tunique de peau, pour la transformer en habit de lumière et permettre de retrouver la source originelle, la lumière primordiale qui est en chacun de nous. Oui, il y a une question que je voulais vous poser. Adam et Ève étaient nus, ils s'en rendaient pas compte. Ensuite, qu'est-ce que c'est que la pudeur? Est-ce que c'est à ce moment-là qu'ils ont commencé à cacher leur peau nue? Qu'est-ce que ce serait que la pudeur? Peut avoir différentes lectures. J'aime beaucoup la lecture de Delphine Orviner, qui est cette femme rabbin qui vit en France et qui parle de cette pudeur comme de l'incapacité d'accéder à la totalité de l'autre. Je trouve que c'est une très très belle définition, c'est-à-dire que l'autre sera toujours face à nous, abordable, approchable, mais jamais nous ne pourrons en prendre possession. Et cette pudeur, elle est un petit peu ce sens-là du mot. Mais pour en revenir à la tunique de peau, je crois véritablement que une des lectures qui peut nous faire sens, c'est la nécessité d'un voilement au moment où l'on perd le contact avec le divin, la nécessité d'un voilement qui va marquer ce chemin que nous avons à faire, ce travail spirituel que nous avons à faire pour nous alléger, nous débarrasser de nos certitudes, notre ego, nos difficultés personnelles, pour rejoindre progressivement l'essence de l'être. Et c'est peut-être cette lecture que j'aurais tendance à privilégier, mais bien des lectures sont importantes. Et ce que je voudrais dire ici, c'est que ce qui est intéressant dans le travail spirituel, c'est que aucune lecture n'a valeur de vérité. Chacune est là pour nous faire progresser, avancer, et toutes les exégèses qui ont été faites, dans la mesure où elles ne sont pas affirmées comme des dogmes et des réalités absolues, sont profitables à l'homme. Alors on avance un peu dans votre livre. Est-ce qu'il y a une couleur de peau qui serait la marque du divin? Oui, tout à fait, c'est une question que je me suis posée aussi. Je me pose des drôles de questions, il paraît que j'étais comme ça quand j'étais toute petite. Et je me suis dit, voilà, est-ce qu'il y a une couleur qui spécifie qu'on ait affaire à un dieu? Et évidemment, non, la réponse est non. Il suffit de regarder un petit peu le panthéon de tous les dieux au travers du monde, d'Osiris aux dieux hindous en passant par le bouddhisme tibétain. On a des dieux bleus, on a des dieux verts, on a des dieux rouges. Et en fait... on a des déesses noires. Oui, noir, blanc. On a des dieux de toutes les couleurs et on a même des dieux qui ont plusieurs couleurs, comme Osiris. En fait, la couleur qu'on confère aux dieux est une couleur qui a valeur du message que l'on veut faire porter par ce dieu dans le temps donné. Lorsqu'on représente Osiris dans la couleur verte, c'est pour marquer son acte fondateur, créateur, fertile. Lorsqu'on représente Xipétopec en rouge, c'est parce que c'est un écorché. Et pourquoi c'est un écorché? Parce que c'est un dieu du Mexique, et au Mexique, le maïs doit perdre sa peau, être écorché pour devenir fécondant. Donc vous voyez que la couleur va en fait avoir le sens d'une symbolique qu'on veut donner au dieu, mais ne va pas être la marque de la divinité. Et peut-être que la couleur dans nos cultures serait plutôt la couleur du blanc pour figurer la pureté, la divinité, comme on peut la retrouver notamment au travers de la Vierge. Alors par contre, en ce qui concerne le diable, la peau du diable, elle a de la pilosité, elle a des viruscosités, on la reconnaît bien. Oui, la peau du diable, alors c'est très intéressant la peau du diable, parce qu'en fait, nous on a un petit peu tendance à voir les diables tout en rouge avec des cornes et du poil aux pattes, mais les diables ont eu une représentation extrêmement variable au fil des époques.
Et si on remonte dans les temps plus anciens, c'était pas le rouge, la couleur du diable. C'était toujours des couleurs très ternes, des couleurs qui marquaient l'absence de lumière. Puisque la lumière, c'était le divin, il fallait des couleurs extrêmement ternes, des gris, des verts, des ocres. Et puis, la pureté, c'est la lissitude, l'homogénéité de la peau, et donc le diable ou le Satan, enfin pas le Satan parce que c'est encore antérieur, mais le diable était représenté avec des peaux très irrégulières, très verruqueuses, poilues, asymétriques et très laides. Et ce qui a d'ailleurs ensuite été un amalgame avec l'interprétation qu'on a pu faire des imperfections cutanées de l'homme, et lorsque l'homme avait des verrues ou avait des anomalies sur sa peau, on avait tendance à en faire un message, une marque du diable et quelque chose de très péjoratif pour l'individu. Oui, on voit très bien la sorcière avec ses verrues sur le nez, mais alors qu'est-ce qu'il en est des marques de naissance ? Alors les marques de naissance, c'est un petit peu la même chose, c'est-à-dire que ça dépend des époques. Certaines marques de naissance ont une valeur extrêmement positive. Si vous prenez l'époque des rois carolingiens, eh bien les marques de naissance ou les marques qu'on avait chez les chevaliers à cette époque-là étaient des marques qui étaient considérées comme des marques positives qui témoignaient d'une unicité de l'être et d'une capacité à devenir quelqu'un de très important. Si vous prenez le prophète Mohammed, il a été reconnu à 2 reprises dans son parcours par une protubérance qu'il avait dans le dos, donc une anomalie certainement constitutionnelle, une malformation, une petite tumeur qu'il avait dans le dos, et ça a été un signe extrêmement positif. Mais ce même signe, si on le reproduit dans d'autres époques, et notamment au Moyen-Âge, il va être, à l'inverse, interprété comme une marque négative. Ça, c'est l'homme et sa culture qui font que ce qu'il ne comprend pas doit trouver sens. Et à tel moment de l'histoire de l'humanité, ça va être un sens positif. À d'autres moments, ce sera un sens éminemment négatif. Oui, enfin, tout ce qui est maladie, pustuleux, enfin, tout ce qui est maladie, la lèpre, etc. Oui, les maladies également, comme les malformations, ont été, parce qu'elles n'étaient pas expliquées scientifiquement, considérées comme quelque chose qui provenait de l'au-delà, qui provenait des forces supérieures. Alors là, il y a trois époques, très schématiquement. On peut dire que dans le 3e millénaire, c'était les dieux et les génies qui jouaient entre eux et qui envoyaient des maladies sur les hommes. Et puis au 2e millénaire, on a eu cette notion de conscience qui est apparue, et les maladies sont une punition, un châtiment envoyé par les dieux sur la peau des hommes. Et puis un petit peu plus tard, on pourra voir une 3e interprétation de la maladie comme étant une façon d'éprouver l'homme, et c'est particulièrement ce qu'on rencontre dans la Bible, dans le livre de Job, dans lequel on va avoir une maladie de peau très impressionnante qui va être là un petit peu pour éprouver la foi du personnage. Donc vous voyez, des interprétations qui sont variables au fil des époques, mais dans tous les cas, ces maladies sont reliées à quelque chose de supérieur, et on peut un peu regarder ça avec dérision dans notre époque, quoique, si l'on réfléchit bien, le sida, c'est la fin du siècle précédent, c'est pas très vieux, et beaucoup de gens ont eu cette arrière-pensée d'une punition, quelque part, d'une maladie qui était évolutive parmi des populations qui n'avaient peut-être pas des pratiques sexuelles cautionnées par tout le monde. Donc on n'est pas si loin de ça. Et cette pensée un petit peu de punition demeure pas très loin dans nos cerveaux. Alors, du temps de Sumer, la maladie est enténébrement. Est-ce que vous pouvez nous parler de la guérison par incubation qui avait lieu à Épidore, en Grèce ? Par incubation ? Oui. Oui, alors je n'ai pas une connaissance parfaite de ce sujet, mais lorsque l'on allait sur les lieux, alors de la même façon que les dieux donnaient les maladies, les dieux apportait la guérison. Mais cette guérison, il fallait la mériter en quelque sorte. Et donc, lorsque les patients, les pèlerins, comme les gens qui se rendent à Lourdes actuellement, allaient sur le lieu de la divinité, allaient sur le lieu sacré, eh bien, on leur demandait un certain nombre de choses pour pouvoir guérir. Et notamment, donc, il y avait tout un rituel de purification du corps, etc., de mise en conditionnement. Et puis,
on les laissait là sur le lieu sacré, et ou bien ils recevaient immédiatement la guérison, c'était le cas le plus favorable, ou bien ils recevaient en rêve un certain nombre de conseils qu'ils devaient appliquer, ou bien ils ne guérissaient pas. La guérison n'était pas automatique. Mais ce qui était important, c'est qu'il fallait que l'individu soit véritablement offert au divin pour pouvoir espérer la guérison corporelle. Donc il y a une association comme ça entre le spirituel et le physique. Ça, on va le retrouver avec le toucher des rois de France et d'Angleterre pour les écrouelles entre le XIIe et le XIXe siècle, quand même. Oui, incroyable, ça a duré jusqu'au XIXe siècle. Moi, ça m'a beaucoup étonnée quand j'ai fait mes recherches. Je ne pensais pas que c'était remonté aussi loin. Les rois de France et d'Angleterre, les rois étaient reliés au divin depuis toujours par l'onction sacrée qui leur donnait un lien fondamental avec le Dieu. Et de cela et de pratiques antérieures est née cette tradition qu'ils étaient capables de guérir les écrouelles en touchant le patient. Le roi te touche et Dieu te guérit. C'était la formule qui était prononcée à l'époque. On a tous vu des images de Saint Louis en train de procurer ces pratiques pour permettre la guérison des populations. Alors, ce qui est amusant, c'est que pas tout à fait au début, mais dans la suite, les populations étaient un peu présélectionnées par les conseillers du roi pour qu'il n'y ait pas des maladies trop contagieuses autres que les écrouelles pour lesquelles le roi n'avait pas la compétence de les guérir, et surtout parce qu'on avait pris pour habitude de donner quelques oboles et quelques sous à ces gens qui étaient bien souffrants et bien misérables, et donc il y avait des escrocs qui essayaient de se glisser dans la queue pour faire croire qu'ils avaient des écrouelles et gagner l'obole sans avoir la nécessité. Mais cette pratique, en tout cas, a duré très très longtemps. Elle a un petit peu été interrompue pendant la période de la Révolution française, et puis à nouveau, au XIXe siècle, le roi a continué, et puis bien sûr, les choses se sont arrêtées ensuite. Alors, on se demanderait si notre président jupitérien pourrait reprendre le flambeau, mais ça, c'est juste pour rigoler. Nous nous poserons la question. Alors, les saints guérisseurs, Saint-Cloud pour les furoncles et les verrues, Saint-Roch. Est-ce qu'on peut parler de Saint-Roch ou Saint-Roch? Je ne sais pas comment on dit. Saint-Roch. Alors moi, je suis très attachée à Saint-Roch parce qu'en fait, c'est un saint qui est très en faveur à Montpellier. Et comme je suis montpelliéraine, évidemment, Saint-Roch est un personnage important. Et il est un bon représentant de ces saints guérisseurs, car pour qu'un saint guérisse une maladie, il fallait qu'il soit lui-même touché par la maladie ou bien qu'il ait consacré sa vie à soigner cette maladie. Et Saint-Roch rentre dans les deux cadres. Il a décidé un jour un peu, comme François d'Assise, de quitter un milieu familial assez noble et assez riche pour aller soigner la peste en Italie, et il a secondairement attrapé cette maladie. Il n'en est pas mort, il a guéri, mais il a donc à la fois été soignant et patient, et il est devenu le saint guérisseur tout à fait typique qui représente notamment les maladies de la peau. Alors les écrouelles, c'était quand même la tuberculose, on est d'accord? Oui, les écrouelles, c'était la tuberculose. Donc c'était des ganglions que le roi touchait au niveau de la gorge, et ça devait être contagieux. Alors, la contagiosité n'était pas énorme, mais par contre, c'était très impressionnant physiquement, puisque c'était des espèces de gros bubons qui suintaient du pus, et c'était effectivement très impressionnant physiquement. On sait maintenant, il y a des études qui ont démontré que un certain nombre de ces ganglions peuvent avoir des régressions spontanées, donc le but n'est pas de retirer le pouvoir du roi, mais voilà, de relativiser un petit peu les choses. Mais ce qui est important, plus que de la réalité, de l'efficacité des traitements, c'est l'importance que l'humain accordait et accorde à cette dimension spirituelle quand il ne peut pas avoir recours à des solutions matérielles. Et ça, c'est quelque chose qui est profondément ancré dans l'être humain et qui me paraît très important de souligner. Et ça passe par la peau. La maladie passe par la peau, le toucher guérisseur passe par la peau. Voilà, c'était pour ça que je voulais le développer dans ce livre. Vous avez un chapitre aussi où vous dites que où la peau nous parle de l'origine de la mort. Au début, les hommes ne mouraient pas.
Quand ils étaient âgés, ils jetaient leur peau comme les serpents et les crabes et retrouvaient ainsi leur jeunesse. Un jour, une femme déjà âgée va au bord d'une rivière pour changer sa peau. Elle l'enlève et la jette dans l'eau. Voyant que celle-ci tombe au fond de la rivière, elle l'accroche à une branche et retourne à la maison où elle a laissé son petit-fils. Mais l'enfant ne la reconnaît pas, il est effrayé. Pour calmer l'enfant, elle retourne à la rivière et revêt sa vieille peau. Elle revient au village, devient une très vieille femme, très vieille dame et finit par mourir. C'est depuis ce temps-là que les hommes cessèrent de changer de peau et moururent. C'est un mythe des îles Salomon. Oui, c'est un très beau mythe. Oui. C'est un très beau mythe. Alors, il y a un certain nombre de mythes qui ont utilisé le thème de la peau. Il n'y en a pas énormément, mais il y en a quand même un certain nombre, notamment les mythes relatifs au sens de la mort, également les mythes sur l'initiation, la renaissance spirituelle. Et je trouve que ce mythe est magnifique parce que qu'est-ce qui peut mieux que cette histoire justifier la mort humaine, si ce n'est pour la transmission à la descendance? Et symboliquement, c'est un mythe extraordinaire. Je trouve très très beau. Alors, dans les mythes ou dans les histoires, il y a l'âne d'or d'Apulée dont vous parlez dans votre livre, qui s'appelle aussi Les Métamorphoses, mais Peau d'âne, de Charles Perrault. Bien sûr. Donc, bien sûr, il y en a d'autres. Il était difficile d'en rendre compte de manière exhaustive, mais ce que je trouve intéressant, c'est de bien comprendre que ces mythes ne sont pas des contes pour endormir les enfants, mais bien des messages symboliques qui nous permettent d'aller plus loin dans notre pensée et donc d'éveiller les adultes quelque part. Et ils nous amènent à des réflexions sur le dépassement des apparences, à des réflexions sur le sens de la vie, de la mort, sur la recherche spirituelle que nous pouvons faire et qui enrichit notre vie. Et tout ça, si l'on prend le temps de méditer sur ces mythes, de s'arrêter sur eux, de les regarder, non pas encore une fois comme des contes d'enfants, mais bien comme des enseignements qui ont dépassé les formes du temps et des époques, eh bien, ils sont extrêmement enrichissants. Puisque vous êtes médecin, vous parlez de la médecine. La médecine fut pendant longtemps, nous l'avons évoqué dans un chapitre précédent, le fait d'hommes religieux, miséricordieux, les prêtres, médecins, mais avec la sécularisation des temps actuels et la mise au rebut de la croix, du calvaire, du tau des chrétiens, on est passé du saint, S-A-I-N-T, au saint, S-A-I-N, de la sainteté à la sainteté. Les médecins scientifiques ont remplacé les prêtres en termes de santé, sans S-A-N-S-T. C'est pourtant par le T que l'on peut passer du croire au croître. Sans vouloir lui faire porter le chapeau, nous ne pouvons manquer d'évoquer ici le rôle majeur de l'accent circonflexe en cette période absurde où l'on cherche à le dissoudre. En effet, si Dieu croit en moi, peut-être parole de dictateur, Dieu croit avec un accent circonflexe en moi et le message humble de celui qui progresse en chemin spirituel. J'ai trouvé ça intéressant, cette façon de passer de la santé à la santé. Je trouve ça. Oui, alors c'est un chapitre que j'ai voulu consacrer à la langue des oiseaux qui est un langage très intéressant pour celui qui a une réflexion symbolique ou spirituelle, parce que de même qu'un symbole n'est pas un signe qui a une signification, mais qu'il est une ouverture qui amène notre pensée dans plein d'orientations différentes, eh bien, ce langage des oiseaux, il est une façon de jouer sur les mots qui nous amène à une pensée qui parfois dépasse notre propre pensée rationnelle et très enrichissante. Alors, ça, c'était pour parler un petit peu de cette langue des oiseaux dans lequel vous avez pris cet extrait. Et effectivement, actuellement, nous sommes un petit peu dans une pensée binaire où on oppose la raison et le spirituel. Or, je pense qu'il y a entre les deux une complémentarité féconde et qu'il ne faut sûrement pas les opposer, mais les entrecroiser. Alors, je suis rationnel, formé scientifiquement, médecin des hôpitaux, etc. Donc, il ne s'agit pas du tout de remettre en question les données de la science, mais pourquoi se priver par ailleurs d'une autre approche qui est cette approche de la pensée intuitive, de la pensée symbolique, de la foi, pourquoi pas, si elle contribue au bien-être de l'humain. Et je crois que notre société aurait beaucoup à gagner à ne plus opposer ces deux approches, mais au contraire à les féconder l'une l'autre et à les entrecroiser.
Dans ce chapitre-là, vous parlez aussi du symbole alchimique qui est toujours représenté par un corps nu, que vous mettez en relation avec la cornue. Je trouvais ça intéressant aussi. Et puis, la peau sans Dieu, qu'est-ce qu'on en est aujourd'hui au fil du temps, les hommes se sont éloignés du divin, ils ont posé la raison pure comme vérité exclusive et la science comme seule voie de connaissance. Ils ont jeté aux orties l'eau du ciel et les dieux qu'elle contenait, les rites et les croyances anciennes. Ils ont transformé le cosmos animé, berceau de toute forme de vie et qui faisait rêver l'homme depuis la nuit des temps, en un réservoir de ressources à exploiter sans mesure. C'est à la fin de votre livre. Rien n'est trop beau et on est prêt à aller très loin pour que cette peau, maintenant que l'on veut parfaite, témoigne de notre corps idéalisé et triomphant. L'industrie cosmétique s'est engouffrée massivement dans cette quête d'idéal, la nourrit et l'entretient avec ardeur. À ses crèmes, huiles et autres sérums, elle offre des noms mirifiques qui sont bien plus le reflet des attentes humaines que des résultats réels obtenus, de la prodigieuse à la délicieuse, du sublime essence élixir à la licitude affirmée, mais aussi du nirvanex, etc. On est quand même arrivé dans un moment, et c'est la fin de votre livre, où on veut pas que la peau, c'est le non-dit de la mort aussi. Hein. C'est ça. Et alors, en fait, c'est ce qu'on disait depuis le début, c'est-à-dire que la peau a tracé les grands questionnements, les grandes étapes de l'humanité. Et nous sommes arrivés depuis peu dans ce temps où l'on a rejeté tout l'aspect religieux, spirituel, pour s'en remettre à la raison et à la technique dont on pense qu'elles sont les conditions de notre bonheur. On en revient un tout petit peu depuis quelques années, on se rend compte que ça ne va peut-être pas suffire, mais la peau, finalement, qui était le tremplin de cette dimension spirituelle, il n'y a plus de Dieu. Donc avec quel Dieu communiquer par la peau, puisqu'on ne parle plus de Dieu. Alors qu'est-ce qu'elle a à faire, cette peau ? Eh bien, elle a à nous rendre simplement beaux en fonction d'un certain nombre de critères, qui peuvent être des critères individuels, mais qui le plus souvent, soyons conscients, sont des critères de société, des critères qui vont nous pousser à une certaine consommation. Et puis, surtout, il faut que cette question de la mort que vous évoquiez, qui ne peut plus trouver de réponse par une approche spirituelle, puisque le spirituel est mis de côté, eh bien, cette question de la mort, il faut l'enfouir. Et nous voyons bien que dans nos sociétés actuelles, nous avons tendance à cacher les morts, à ne plus parler du grand âge, à fuir quelque part cette approche. La ride est par définition ce qui annonce le vieillissement, donc ce qui annonce la mort, et actuellement la ride est véritablement malvenue et tout est fait pour la faire disparaître le plus vite possible. On voit des jeunes femmes qui à 30 ans maintenant viennent nous dire je ne supporte pas d'avoir une ride là et voilà. Donc véritablement la peau marque l'état actuel de notre société qui a perdu son sens religieux, qui a perdu cette dimension-là et qui n'est plus en mesure de répondre à des questionnements essentiels comme celui de la mort. Et pourtant, on fait la toilette des morts, donc ça veut dire que la peau a encore une importance. On fait la toilette des morts. On fait la toilette des morts, mais qui assiste à cette toilette des morts actuellement ? Les morts, on ne les voit plus guère. Même à l'hôpital, ils sont très très vite cachés, ils sont très vite enfouis. Autrefois, on veillait le mort, on suivait le mort par le petit corbillard de nos 20 ans, comme disait Brassens. Actuellement, quelqu'un meurt, on va très très vite le faire disparaître. Et ce sont des questionnements, je pense, qui posent vraiment problème à la société, parce que on n'a pas de réponse, ce n'est pas la raison ni la technique qui peuvent répondre à la question de la mort. Et tant qu'on ne voudra pas à nouveau aborder ces questions, en ayant une réflexion poétique, spirituelle, différente, je crois qu'on va de plus en plus aller vers cette attitude qui consiste à mettre le cadavre sous le tapis. Vous terminez votre livre quand même avec la transfiguration, c'est-à-dire une peau lumineuse et cette transfiguration. Je crois vraiment que les êtres qui ont une connexion, quelle qu'elle soit, il ne s'agit pas de choisir une forme religieuse précise, mais qui ont une connexion avec
cette dimension supérieure et surtout avec l'autre, l'altérité, le respect de la vie dans l'autre, sont des gens qui trouvent une lumière. Et cette lumière, elle s'inscrit délicieusement sur leur visage. Et on a tous rencontré un moine, un sage, quelqu'un qui avait cette lumière sur le visage. Et quand on l'a rencontré, on est ébloui par ça. Donc c'est ça que je voulais mettre en fin de parcours, c'est que finalement ce chemin spirituel, quand il conduit à un éveil ou à un épanouissement personnel, eh bien il se trace lui aussi sur la peau sous la forme d'une grande lumière. Merci Sylvie Monpoint, dermatologue. Votre livre s'appelle La peau dévoilée, sous-titré La dimension spirituelle de la peau. Il est publié chez Josette Lyon. Vous avez une citation qui vous vient à l'esprit ? Non, je n'ai pas de citation. Juste envie de dire que l'essentiel, c'est ce qui est commun à tous les humains et qu'il faut dépasser véritablement toutes les formes religieuses et les formes de tradition. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup. Merci. Sur les 98 MHz de la bande FM, chargez-vous en ondes positives.